M Radio, Malika sans complexe. L'interview. Vaïma Lama Chavez, chanteuse de 28 ans, a été révélée en 2019 en décrochant le titre de Miss France, où elle représentait fièrement les couleurs de Tahiti. Avec sa répartie et son humour, elle a vite marqué les Français. On se souvient notamment qu'elle a été l'une des premières Miss à assumer ouvertement s'affranchir des critères de poids relatifs à ce concours. Elle s'est depuis reconvertie dans la musique. Je suis Malika Ménard et vous écoutez Sans complexe l'interview, un podcast dans lequel les femmes parlent de l'acceptation physique de soi. Malika Ménard reçoit Vaïma Lama Chavez sur M Radio. On a découvert ta voix dans ton premier album Good Vibes, sorti en 2020, où tu as interprété des créations originales et des reprises. Là, en ce moment, tu es en pleine préparation d'un deuxième album qui se veut autobiographique. Un peu, ouais. Parce que c'est toi qui l'écris intégralement déjà. Oui, parce que je ne saurais pas de quoi parler d'autre que moi. Alors, je suis un peu obligée de trouver un sujet sur lequel je pourrais bitcher un peu. T'en es où dans ce projet ? Ça avance tout doucement. Ça avance lentement, mais sûrement. Là, je me suis dit, je vais me laisser à peu près 1 an pour travailler sur tous les textes. Pour le moment, il y en a 6 qui sont bien entamés et 2 autres qui s'écrivent au fur et à mesure. Et au total, j'aimerais bien faire 13 titres. 13 titres. Donc 1 an, on a encore 6 mois à voir venir ? 1 an et demi, je dirais. Parce que c'est pour mon anniversaire que je vais sortir. Finalement, ça rallonge. Non, 1 an. Enfin, pour mes 30 ans. J'ai 28 ans. D'accord. Là, oui, bon, voilà. En fait, c'est pour mes 30 ans. Tu vois, c'est mon C'est cadeau l'album de la d'anniversaire. maturité. On va dire ça comme ça. De composition avec un musicien tahitien ? Des compositeurs polynésiens, tout à fait, ouais. Et c'est toi qui vas l'autoproduire ? Alors ça, c'est en pleine réflexion et je me dis, en vrai, ça pourrait être sympa de demander aux gens de participer avec moi à l'élaboration de ce projet en faisant un financement participatif. Et puis, en fonction de ce qu'on pourra récolter, on va voir ce qu'on pourra faire. Mais plus de maison de disques, tu reprends ta liberté. Ah, je me suis trop pris la tête la dernière fois, donc je me suis dit, vas-y, ça va être plus sympa comme ça. Parce que si c'était un album qui est survenu juste quand tu as rendu ton écharpe de Miss France, c'est vrai. Peut-être que t'as pas eu le sentiment de pouvoir vraiment faire ce que tu voulais. Non, effectivement, et puis il y avait des désaccords d'opinion, puisque je viens de Polynésie, j'ai une façon de voir les choses qui est très, on va dire, loose, tu vois, prends ton temps, relax, l'humain avant tout, toujours dans le bon feeling. Et quand tu as quelqu'un qui est face à toi, qui a des avantages financiers à rentabiliser avant tout, à un moment, il y a une friction qui arrive et puis ce sont des choses qui, voilà, c'est comme ça. C'est un système que tu découvrais, donc peut-être certaines phases t'échappaient et tu comprenais pas forcément. Avec la naïveté un peu que j'avais à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient pourtant assez évidentes et que j'ai pas su voir, mais je me dis que finalement, c'est un mal pour un bien, tu vois, c'est une bonne leçon. Là, justement, ça va être très personnel. Moi, j'ai eu la chance de lire un de tes textes. Tu t'ouvres vraiment. Oui. Je trouve que tu le fais déjà pas mal sur les réseaux, mais est-ce que tu as l'impression, finalement, que ton public, qui t'est fidèle, ne te connaît pas encore vraiment ? Je pense qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, seulement à la hauteur qu'il a envie de se dévoiler. Et c'est un album que j'aimerais vraiment beaucoup faire, qui s'appelle À nu, parce que c'est une vraie mise à nu. C'est à chaque fois des sujets bien profonds qui vont être détaillés et abordés sous le ton de la rigolade parfois, sous le ton de la confidence d'autres fois. Ce sont des sujets qui touchent beaucoup de monde, comme les conflits qu'on peut avoir avec nos parents, avec nos compagnons ou des choses comme ça. Et puis finalement, petit à petit, on voit apparaître le caractère vrai d'une personne et ce sera l'occasion de s'exprimer à nu. Donc tu franchis une étape supplémentaire dans ce que tu as envie de donner en fait à ceux qui te suivent. J'espère que oui, on verra. Hein. Parce que tu as toujours été authentique quand même, malgré tout. Même si tu décidais peut-être de montrer moins de choses, c'était toujours fait avec sincérité. Je pense que c'est le caractère polynésien, parce que chez nous, de toute façon, on est tout de suite très sincère. Quand on a quelque chose à dire, on va le dire, et si on ne le dit pas, ça se voit. Alors, vous tirez la tête ? Oui, mais tous, hein, vous riez, mais quand vous irez en Polynésie, vous verrez, hein, les gens, ils sont francs. C'est pour ça que parfois, l'année où tu étais Miss France, on te voyait pousser des petits coups de gueule quand même. Ouais, je suppose que c'est le sang tahitien qui revenait au galop. Et justement, t'en avais marre qu'on te parle du poids. Oui. T'en es où aujourd'hui par rapport à ça ? Mais écoute, je crois que j'ai pris 10 kilos depuis que je suis plus Miss Tahiti. Et entre Miss Tahiti et Miss France, je devais en avoir pris 4 à peu près. Et puis là, je suis à 77. Écoute, ça va.
Tu t'as pris du poids et t'as arrêté de te prendre la tête avec ça Ouais, mais alors... T'arrêtes vraiment de te prendre la tête ou... Non, c'est parce que j'ai un objectif précis pour l'année prochaine. Tu vois, 2024, c'est vraiment l'année de tous les objectifs à atteindre. Et je ne l'ai pas encore annoncé, donc c'est vous qui le savez en premier. Je veux faire une compétition de bodybuilding. Quoi? Voilà. Celui-là, on l'a pas vu venir. Bon, je peux pas le faire deviner, ça sert à rien que je vous demande, allez, devinez, essayez de deviner, vous pouvez pas trouver une compétition. Tu veux faire une compétition de bodybuilding? Ouais. Alors ça ressemble à quoi? C'est quand on les voit là où ils se mettent ouais, de l'auto-bronzant et tous les muscles qui ressortent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et t'as commencé la préparation? Oui, ce matin. Attends, parce que... Waouh, ça a l'air d'être vraiment... Alors, on est parti. Tranquille, ça va. En fait, j'ai commencé la préparation alimentaire. Mais arrête de rigoler. Vous savez depuis ce matin? Oui, l'alimentation. Mais sinon, je faisais du sport déjà avant. Tu vois, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais en fait, l'alimentation, ça va représenter 75% du résultat. Bah, en fait, il faut avoir quelle alimentation? Parce qu'en fait, il faut que les muscles ressortent, mais il faut avoir quand même du volume. Oui, mais tu sais, le pire, c'est que quand tu fais ça, et ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que tu dois beaucoup manger. Oui, en termes toute de la quantité. Journée. Toute la journée. Oui, j'ai pas mal d'amis qui sont mis là-dedans. Par contre, ce que tu manges, c'est pas les trucs que tu vas manger d'habitude, tu vois. Genre, tu vas pas aller te chercher un petit Kit Kat comme ça. Non. Ce que tu vas manger, ça va être du blanc de poulet ou des légumes cuits à la vapeur. Pas de pommes de terre déjà écrabouillées parce que sinon l'indice glycémique il va monter si c'est de la purée que tu as déjà faite et que tu as écrasée devant toi. Hein. Il faut que ce soit dans ta bouche, que ce soit mâché. Voilà, je l'ai pas vu venir celle-là quand même. Ouais, tu peux pas. Moi aussi, je sais pas, c'est venu comme ça et je me suis dit vas-y. Elle est venue quand la révélation? Alors, c'est en 2000, je crois que c'est en 2016-2017 que j'avais commencé à faire de la muscu avec mon papa et c'est un point de ralliement que j'ai avec lui. Je me suis dit ce sera quelque chose qu'on va pouvoir partager vraiment. Et c'est dans ces eaux-là que je voulais participer à une compétition de Ah oui, donc c'est quelque chose qui est déjà dans ta tête depuis quelques années. Ouais, mais après j'ai fait Miss Tahiti. Alors, c'est un peu parti à la trappe. Et puis voilà, je me dis, Miss Tahiti c'est fini, Miss France c'est fini. Et puis maintenant, ça s'appelle Miss Bikini. Ça s'appelle Miss Bikini, ces compétitions? Miss Bikini Fitness, ouais. Et Nicolas, ton amoureux, il dit quoi? Il te soutient dans ce projet? Ouais, il a pas trop le choix de toute façon, hein, mais il a dit ça va pas être très beau quand même, enfin, c'est pas trop mon style de meuf et tout, trop musclé, trop sec. Comment je vais faire? Où est-ce que je vais pouvoir mettre ma tête et tout? Ça va être dur partout. C'est vrai que ça va beaucoup changer. On verra. Toi, t'affectionnes ce genre de physique justement de Miss Bikini? Ou c'est plus pour le challenge? C'est vraiment beaucoup pour le challenge. Et c'est vrai que c'est pas forcément un physique qui me plaît à proprement parler, parce que comme ça, c'est vrai que c'est très sec, les muscles sont très définis. Mais ça demande quand même une discipline et une rigueur qui vont au-delà de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est le genre de défi que j'aime bien. Ça te fait pas peur, toi, cette rigueur? Non, sur une durée courte, ça va. Donc du coup, c'est sur combien de temps alors? 1 an et demi. 1 an et demi? Une durée courte, tu vois, ça. Sans écart, sans rien? 1 an et demi avec, tu connais le cheat meal? Ah oui, un seul par semaine? 1 par mois. Ou deux petits écarts dans le mois, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Mais vas-y, c'est un challenge. On va pas te démotiver puisque c'est le premier jour. Oui, jour 1, mais il faut bien un jour 1 au départ. Il faut qu'il y ait un jour où ça commence. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, je disais, par rapport à l'année de Miss France où on te faisait beaucoup de remarques sur le poids, c'est quelque chose qui t'atteint moins ou qui t'atteint toujours? Ça m'atteint, mais je pense que, tu sais, c'est comme si tu caresses quelqu'un au début et que tu le caresses au fur et à mesure et tout le temps à la même mesure, et des fois tu appuies de plus en plus. Et en fait, au début c'est une caresse, voilà, tu vois, c'est une caresse, puis après ça commence à gratter, puis ça écorche, et puis finalement ça creuse. Et en fait, tous les commentaires, c'est tout le temps, partout, pareil pour tout le monde. Oui. Quoi qu'il arrive, au départ, ça va, tu vois, ça passe, c'est bon, tu l'as entendu, ça passe. Mais ça s'immisce de manière sournoise dans la tête. Et puis ça prend de plus en plus de place. Et c'est très difficile, si on n'arrive pas à faire la part des choses, de prendre de la distance par rapport à ça. Pourtant, toi, on avait la sensation que tu avais beaucoup de recul pour ton âge à l'époque et que tu arrivais à prendre beaucoup de distance. En tout cas, moi, c'est ce qui m'impressionnait. C'est parce que j'en voyais beaucoup les gens chier quand même. Hein. Ouais, mais ça marche bien. Si je faisais pas ça, je pense que j'aurais pété un câble. Et tu as aussi quand même une base de fans qui est tout le temps en train de te défendre. Oui. Si on te fait des critiques, mais lâchez-la sur ça, quoi. Oui, mais heureusement qu'ils sont là, parce que là, je me sentais soutenue. Et en plus, tu sais, on est tous très humains. Et on a un commentaire négatif et on en a beaucoup qui sont positifs. Et parce qu'on est très humain, on va se concentrer davantage sur celui-là plutôt que sur les autres trucs qui ont été très sympas, qui nous ont été dits. Est-ce que c'est quelque chose que tu rapprochais du harcèlement dont tu as été victime enfant? C'est du harcèlement.
Bien sûr, ça n'a pas la même mesure, mais ça en reste quand même. Le caractère qui va faire que c'est du harcèlement, c'est le fait que ce soit répétitif. Et c'est répétitif, et en plus, c'est même pas la même personne. Donc à chaque fois, il y a une sorte d'acharnement qui va être fait sur un sujet en particulier, et ça va être constant et répétitif, et ça fait mal à la langue parce que finalement, tu vas t'identifier à ça, et seulement à ça, et tu vas oublier tout le reste. Parce que tu disais que petite, tu t'étais quand même pris beaucoup de remarques, qu'on était allé jusqu'à te traiter de monstre. Quand j'étais au collège, c'était un surnom qu'on m'avait donné à l'école. Et c'est horrible, c'est pas un surnom acceptable. Je pense que quand t'es enfant, tu prends pas vraiment la mesure de la chose. Et puis bon, au final, tu vois, tu t'habitues un peu à ça. Et j'ai eu l'occasion de comparer mon cas à d'autres parce que j'avais fait des interventions dans des collèges et des lycées. Et le mien, finalement, était bien minime comparé à ce qui peut arriver ailleurs. Le caractère répétitif n'était pas que verbal et que parfois, ça devenait des attaques physiques et tellement redondantes et tellement répétitives que ça en devenait épuisant psychologiquement. Tu as fait de la prévention pour le harcèlement scolaire dans les écoles ? Ouais, j'ai eu l'occasion d'en faire un peu. Et puis surtout, à mon époque, j'ai l'impression d'être vieille, tu vois. Mais à mon époque, les réseaux sociaux, c'était Facebook et puis mon téléphone... Il n'y avait pas la possibilité d'harceler quelqu'un comme aujourd'hui. Quand il rentre à la maison, ça s'arrête jamais. C'est omniprésent, il n'y a plus du tout de clivage entre le moment où tu es au collège et le moment où tu es à la maison. Il n'y a plus d'endroit sûr, quoi. Tu n'es plus isolé, tu n'es plus en sécurité, tu te sens même plus bien à l'abri chez toi parce que tu as tout le temps cet accès, cette fenêtre à l'extérieur où les gens vont se permettre de déverser tout ce qu'ils ont dans la tête. C'est dur pour les enfants d'être dans l'époque d'aujourd'hui. Donc finalement, tu trouves qu'avec un petit peu de recul, tu as un regard plus tendre sur ce qui s'est passé quand toi, tu étais enfant ? Je suis beaucoup plus tolérante sur ce que j'ai eu moi que je pourrais l'être sur ce qui se passe aujourd'hui dans les collèges et lycées et les écoles parce qu'en primaire et peut-être même en maternelle, ça commence très vite. Moi, j'avais l'impression que déjà, quand tu as gagné, tu avais fait quand même un gros travail d'introspection sur ta personne. C'est aussi ça qui te permettait d'avoir le recul. Je pourrais pas... Tu crois pas ? Je sais pas du tout. Parce que c'est la sensation que ça donnait. Et puis là, finalement, tu me dis que finalement, la répétition des remarques, ça a quand même fini par t'atteindre. C'est fatigant. Tu sais, au début, tu n'y prêtes pas attention. Tu dis, ouais, c'est bon, c'est des nuls. Et pourquoi tu les bloques pas ? Mais je les bloque. Le problème, c'est pas ça. Je les ai bloqués, tous. Mais il y en a toujours un en plus. Et un en plus, et en plus. Et j'ai beau les bloquer, et ça revient tout le temps. Parce que en fait, c'est un problème de fond qui va au-delà de juste l'individu. C'est un problème, un phénomène de société où les gens, ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils pensent sous prétexte que c'est la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est pas ça. Tu peux très bien t'exprimer, il n'y a pas de problème, mais il va falloir apprendre à un moment, doser ce qu'on dit. Et surtout, être sûr de la valeur des paroles qu'on va employer. Surtout des critiques sur le physique. Surtout, oui. Quelle est la nécessité ? C'est pas de la liberté, c'est plus un problème que chacun a avec soi-même. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de déverser toute la frustration qu'ils ont accumulée pour compenser un ego qui a été mal aiguillé. Quand tu étais Miss France, est-ce que la société Miss France, elle te demandait de faire un régime ? Parce que moi, par exemple, j'avais pris 5 kilos assez rapidement. Parce qu'en déplacement, tu sais comment ça fonctionne. On goûte toutes les spécialités. On s'ennuie un peu aussi. Donc, parfois, on mange. Et il m'avait envoyé voir une nutritionniste. Ok. Je n'ai pas suivi le programme, mais j'étais allée pour le principe. J'avais dû suivre 2 jours. Est-ce que tu as eu la même chose, toi, de ton Alors, côté ? je n'ai pas eu le nutritionniste. Mais tu sais, tu as le moment où tu dois faire le spectacle, le show Miss France. Oui, tout à fait, ouais. Eh bien, de manière très sournoise, j'avais l'obligation de rentrer dans ces vêtements-là, qui étaient ceux dans lesquels je rentrais pour l'élection de Miss France, où j'avais été élue Miss France. Oui, donc ça revient à la même chose, quoi. C'était une pression latente et vraiment insupportable. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte à quel point c'était sournois et vraiment peste de leur part de m'infliger l'obligation de porter... Je pense qu'ils s'en rendent pas forcément compte, mais... C'est possible, mais peu importe, le résultat est là. Obliger quelqu'un à porter la même tenue qu'ils ont portée 1 an avant, alors que juste après, t'as les buffets à volonté matin, midi et soir, tous les jours de ta vie. Non, mais c'est vrai, et l'alcool et tout ça, quoi. Donc, nous, ou tu peux même pas refuser une coupe de champagne parce sinon que c'est mal poli. Sinon, tu vexes, ouais. C'est fou, ça. Tu peux même pas choisir de pas boire d'alcool si tu bois pas d'alcool. Ouais, tout le monde veut. Ah, la Miss, quoi ? Bah si, elle mange pas. Hein. Bah, si, c'est bon, voilà, un petit verre. Ah, c'est l'exception. Oui, mais l'exception, c'est tous les jours. Depuis que t'es Miss France, c'est fou, hein. Et je trouvais que ça manquait beaucoup de
réflexion dans la façon d'imposer la chose. Oui. Et je parle pas des personnes qui nous entourent et qui sont pas concernées, mais bien de l'organisation Miss France qui parfois était bien obtus dans la manière de gérer les choses. Nous sommes des femmes, nous sommes vivantes, nous évoluons parce que nous vivons, tout simplement. Et imposer à quelqu'un de correspondre à une taille temps de A à Z d'une année où tu vas manger à volonté, où on va t'offrir de l'alcool à volonté. Moi, je me suis souvenu de ce moment-là en me disant je l'avais très mal vécu, à titre personnel, de devoir aller voir assez rapidement, parce que ça devait être février, tu vois, donc c'est décembre, février. Alors que ça doit être un choix intrinsèque. C'est à moi, tu peux donner la possibilité. Non, on m'avait pris rendez-vous, etc. Donc, de toute façon, tant que tu l'as pas décidé, derrière, tu pourras pas appliquer. Mais j'avais eu l'impression que toi, tu avais réussi un peu à leur tenir tête et à faire en sorte que les choses évoluent. Mais finalement, non, quand tu me dis ça. J'ai eu de la chance parce que, par exemple, pour les tenues, j'ai un ami couturier qui a refait les tenues, mais à ma taille, plutôt que de m'obliger à remettre le short que j'avais mis et qui ne me rentrait pas, tu vois. Le même. Ça s'est pas vu. Et heureusement qu'il était là, parce que sans lui, j'aurais eu des gros problèmes où je rentrais même pas une jambe, tu vois. C'est fou. C'est fou. Mais t'as pas eu de remarques après? Ils t'ont pas grondé? Ils sont pas aperçus de la supercherie? Si, ils s'en sont aperçus, mais le truc, c'est qu'ils vont dire, tu sais, Vaille, c'est pas nous qui allons te critiquer. Et en soi, c'est vrai, c'est pas eux qui nous critiquent. C'était pour nous préserver de toutes les critiques qu'on allait avoir juste après, parce que les gens, ils vont voir que, elle a de la cellulite, elle a des vergetures, on voit qu'elle a pris du poids, elle rentre plus dans cette robe, pourtant elle lui allait tellement bien il y a quelques mois de ça. Tu vois, parce que pour recontextualiser, quand on fait le tour comme ça de la France pour élire d'autres jeunes filles en région, il y a des centaines de personnes qui sont dans la salle et qui ont acheté la place en espérant voir vraiment la Miss France qu'ils ont élue en décembre dernier, juste avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes et c'est vrai que même nous, moi je les entendais, même de la scène, je les entends, les remarques sur le physique. T'as de bonnes oreilles, hein. J'ai déjà entendu des choses, oui, après c'est un peu normal, mais bon. Aujourd'hui, quel rapport t'entretiens avec ton corps? Aujourd'hui, ça va mieux, peut-être parce que j'ai pris beaucoup de recul vis-à-vis des concours de beauté, déjà parce que ça fait déjà 4 ans que je suis Miss France. Donc, oui, c'est fou, hein. Mais alors toi... Ouais, ça fait très longtemps, 13 ans. 13 ans. Oui, donc on a du recul au bout d'un moment. Ok. Et voilà, il y a ça qui a changé. Et puis j'ai fait une pause des réseaux sociaux parce que je me voyais essayer de correspondre davantage à ce qu'on attendait de moi plutôt que d'exprimer qui je suis réellement. Et ça m'a fait beaucoup de mal d'aller à la course au like et tout, parce que l'algorithme a changé. Je comprends pas, je perds des abonnés. Et effectivement, j'ai perdu beaucoup d'abonnés depuis que je ne suis plus Miss France. Mais t'en as beaucoup encore. Et ceux qui restent sont vraiment fidèles. Oui, c'est vrai. Et je renie pas ça. C'est juste que, tu vois, encore une fois, on est humain. Et on va voir, j'ai perdu plus de 100 000 abonnés en l'espace d'un an pendant le Covid et tout. Et franchement, j'ai vu ça, mais j'ai badé parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Pourquoi est-ce qu'ils restent pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'ils restent, pour qu'ils m'aiment? Mais en fait, c'est quoi c'est un sacré problème que les réseaux ont impliqué, c'est que, en fait, tu n'existes plus pour exister, t'existes. Cette pause, elle a été récente, c'était il y a un mois? C'était au mois de mars, ouais. Donc, tu as fait une pause pendant un mois? Pendant 3 semaines. Presque un mois, tout à fait. Et à ce moment-là, en quoi tu avais l'impression... Parce que moi qui te suis depuis le début, j'ai toujours eu l'impression que tu étais quand même fidèle, à toi-même, j'entends. Que tu n'essayais pas de correspondre ni à un style de photo, ni à un style de contenu. C'est vrai. Mais tu sais, quand tu prends ton téléphone pour faire quelque chose, pour dire « je fais quelque chose », pour justifier de ton existence, pour justifier des activités que tu vas faire. Oui, je suis là, je fais quelque chose, j'ai pas une vie pourrie, quoi. Regardez-moi, je fais des trucs trop cool et tout. Mais c'est complètement débile. Mais c'est vrai qu'on en est tous un peu arrivés à ce stade-là. J'étais en train de commencer à faire la cuisine et je me suis dit, pendant ma pause, je vais aller chercher mon téléphone pour dire, regardez, je vais manger. Mais en fait, mais c'est quoi? Pourquoi je fais ça? Et ça m'a permis de relâcher mon téléphone pendant longtemps. Je crois que je suis passée de 5 à 6 heures quotidiennes d'utilisation de mon téléphone à 2 heures pour 1 heure de Home Escape, qui est un jeu de société, et puis 1 heure de tarot. Parce que c'était vraiment, on est passé du tout au tout. J'ai complètement lâché les réseaux et ça m'a fait un bien fou. Du coup, tu n'allais plus regarder non plus ce qui se passait pour les autres? Non. Ça, c'est encore mieux. J'allais regarder des séries, tu vois, j'allais perdre mon temps. Des fois, Nico, il me demandait, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai regardé une série. Et t'as fait quoi d'autre? J'ai regardé une série. Voilà.
Et psychologiquement, ça m'a fait du bien. Tu vois, j'étais allongée sur mon lit, voilà, je suis posée. Et de temps en temps, en fait, t'as besoin d'un break parce que sinon, tu pètes un câble. Ouais, je suis assez d'accord. La Polynésie, Paris, t'as fait le choix, après Miss France, de rester à Paris. Ouais. Ça a dû être un choc quand même. Par amour. Par amour. C'est par amour que t'es restée ? Bon, aussi pour les opportunités professionnelles. Hein. La vérité, c'est qu'en Polynésie, c'est pas du tout la même façon de vivre qu'à Paris, où le rythme, il est beaucoup plus cool, où on suit le soleil. Voilà, le matin, on se réveille à 6 heures parce qu'on commence à 7 heures, 7h30, 8 heures. Par contre, on termine la journée autour de 15 heures, 16 heures. Et après, le reste du temps, t'es cool. Tu vois, il fait bon, il fait chaud. Nous, on se prend pas la tête avec veste et puis manteau par-dessus. Et puis, il faut avoir telle chaussette parce qu'il faut que ça aille avec... On n'a pas de bas. Je savais même pas c'était quoi la différence entre veste et manteau. Et puis, c'était quoi l'intérêt d'un collant jusqu'à ce que j'arrive ici. Et même les chaussures fermées. Je comprenais pas le principe des chaussures fermées. On n'a que des savates. C'est des tongs. Et quand tu nous fais rêver, là. Quand on sort en boîte de nuit, à Tahiti, on met des savates. Hein. Bon, après, t'as celles qui mettent les talons et qui vont se faire mal aux pieds, alors que nous, en savate, on s'éclate de fou jusqu'à tard dans la nuit, où on est avec notre petite robe de bain, parce que oui, c'est une robe, et on sort avec, parce que il fait assez chaud pour qu'on puisse... Mais du coup, justement, le choc, même sur les apparences, ça a dû être violent pour toi. Voilà, et puis il a fallu refaire sa garde-robe. Franchement, c'était un supplice, hein. C'était dur. Mettre des pantalons et tout, se couvrir les jambes tout le temps, et puis le dos, sinon on attrape froid. Et puis alors, le rythme, rien à voir. Ne serait-ce que le rythme des gens dans la rue. Tu vois, à Tahiti, les gens, quand ils marchent, tu peux les comparer à des personnes âgées qui sont en train de se promener dans la campagne. Mais ça, c'est notre rythme à nous, tu vois. Et c'est pas grave, j'adore ça. Mais alors, quand je vais marcher à Paris... Tu peux pas marcher comme ça à Paris, sinon tu te fais bousculer. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Est-ce que tu te vois rester toute ta vie ici ? Non. Non, je pense pas que je pourrais. Hein. Je vais péter un câble. Les gens, en tout cas à Paris, ils sont... Je pense que c'est une ambiance qui est très contagieuse, qui est morose, où ils vont bouder, où ils vont klaxonner, ils vont être aigris. Voilà, tu pestes constamment parce que les journées passent trop vite, parce que tu as ça à faire, puis après il faut aller là-bas, et puis il faut faire ci, il faut faire ça, les changements de métro. Oh, il est pénible, ce touriste qui se met à gauche sur... comment ça s'appelle déjà le truc qui monte l'escalator là? Ouais. Tu vois, c'est des petits détails. On est tout le temps énervé, quoi. Ouais. C'est pas bon, ça. Est-ce que toi, tu crois que t'es devenue une vraie Parisienne maintenant ? Ah non, je suis trop cool pour ça. Non, tu seras jamais... Il y a des fois où je vais être un peu speed, puis je vais me rappeler quand même, non, c'est bête de se mettre dans des états pareils parce que je suis un peu en retard. Il suffit d'envoyer un SMS pour se dire, j'ai loupé ma correspondance ou je me suis trompée de sens. Tu vois, tu dis la vérité et puis juste, tu dis, j'ai un peu quitté un peu tard, tu vois. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères, au vu de ce que tu nous as dit tout à l'heure, que tu t'es affranchie de toutes les exigences sur la silhouette ? Je pense pas m'être affranchie de toutes les exigences sur la silhouette, surtout que je veux faire une compétition de bodybuilding, donc clairement, on n'y est pas du tout. Mais peut-être que... C'est d'autres exigences. Là, vrai. c'est un challenge. Oui, ça n'a rien à voir. Mais non, je pense que je subirai toujours le regard des autres sur mon corps, sur comment je pourrais être parce que voilà, tu es sur les réseaux et que les gens ils vont dire si tu t'exposes, tu te soumets à nos critères, à nos jugements et tout ça. Non, c'est pas parce que je pense que tant que tu es sur les réseaux sociaux, tu seras toujours sujette aux critiques sur le physique. Toujours, et qui qu'on soit, tout le temps, sauf les hommes peut-être. Je pense que les hommes sont bien moins soumis à ce genre de critiques-là. Mais... On n'a pas beaucoup avancé finalement. Non. En 2023. Mais il faut qu'il y ait, je sais pas, un sacré bouleversement dans les mentalités pour qu'il y ait un minimum de changement dans la société pour que finalement ils aillent voir autre chose que juste des critères physiques qui sont les dictats de la beauté d'avant. Et toi, rester sur les réseaux, c'est accepter que tu seras... Il y a une partie de toi qui est OK avec être sujette aux critiques. Pour moi, rester sur les réseaux, c'est surtout l'occasion de payer mon loyer et ça s'arrête là. C'est l'utilité que je pourrais attribuer au réseau, c'est l'influence. C'est le fait que mon salaire aujourd'hui, je le perçois de ma société qui est axée uniquement sur ça, les placements de produits sur les réseaux et les voyages que ça peut me donner par la suite. C'est comme ça que tu as fait ton choix. Ouais, c'est assez rapide. Hein. Ça remplit le frigo et j'accepte. Au moins, c'est honnête. Oui. Est-ce que tu te trouves belle ? Ah là là. Loin de moi l'idée d'être arrogante, mais ouais, je me trouve belle. Ah, voilà. Parce qu'il y a 2 ans, tu m'avais déjà dit oui. Je me dis, je vais la tester.
Oui. Ouais, il y a des fois où je me dis, j'ai des petits boutons par-ci, j'ai des petits boutons par-là. Peut-être que c'est le chocolat qu'il faudrait que j'arrête, ou peut-être que c'est le magret de canard que j'ai cuisiné hier qui était un petit peu gras, ou la sauce qui était trop sucrée. Mais ça m'empêche pas des fois de me faire plaisir. Des fois, je me regarde pas maquillée, je me dis, il faudrait peut-être que j'aille un peu au soleil, mais sinon, tout va bien. Ouais, ça va. Ta définition de la beauté? La beauté, c'est l'amour qu'on peut avoir de soi. Comment est-ce qu'on dit au revoir au complexe? Comment on dit au revoir au complexe? Franchement, j'ai envie de dire, on envoie chier tout le monde et on dit ciao bye. Et le mantra qui ne te lâche jamais? Attends, parce qu'il faut que je réfléchisse. Je dirais bien debout. Debout? Ouais. Comme ça. Debout feignasse. Oh non! C'est le nom de mon réveil le matin à 7h20. Tous les jours, je me réveille à 7h20 parce que je fais 10 minutes de méditation et puis après, je prends 30 minutes pour me lever et aller à la salle de muscu pendant 1 heure parce que vraiment, c'est mon kiff. Et là, ça me permet d'avoir de la dopamine et une bonne énergie pour le reste de la journée où je vais pouvoir être productive. Et tout commence par un debout, lève-toi, quoi. Sors de ton lit. Mais le feignasse, il est pas en trop? Non, mais parce que vraiment, je me fais rire à me dire ça. Ah, tu te fais rire, ok. Juste debout. Lève-toi, fais les choses qu'il faut faire, tu vois. Et puis après, tu prendras tout le temps qu'il faut pour être farniente. C'est pas grave. Mais juste, fais-toi une liste de choses à faire et puis bouge-toi pour atteindre tes objectifs de la journée. Et même si c'est des objectifs minimes du style passer l'aspirateur, tu vois. Ça va être ton plaisir de la journée que de rentrer dans ton appart et ton appart, il est propre. Donc le mantra, c'est bouge-toi. Ouais. Merci beaucoup. Merci, madame. D'avoir partagé avec nous ces quelques minutes de tête livrée. C'est un plaisir. Merci, Vaï. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Vaïma Lama Chavez. Vous pourrez très vite découvrir son prochain album. M Radio, Malika sans complexe. L'interview.